Comment est-ce que j'ai gagné 100 000 abonnés et ce trophée en exactement 69 jours? Et avec tout ça, la rémunération YouTube, les partenariats et surtout le plaisir de faire découvrir mon métier qui sort pas mal de l'ordinaire. D'habitude, je vous parle des dessous de ma vie de patineuse professionnelle sur les bateaux de croisière, mais aujourd'hui, je vais vous parler des coulisses de la création de contenu. Je vais tout vous expliquer en détail et surtout comment j'ai atteint les 100 000 abonnés en moins de 3 mois. Que ce soit par rapport au matériel que j'utilise, aux techniques de montage ou encore aux stratégies à adopter, ce type de contenu se vend normalement des centaines, voire des milliers d'euros sur internet sous la forme de formation. Moi, je vous dis tout dans cette vidéo gratuitement. À la fin de la vidéo, vous connaîtrez mon histoire sur les réseaux du premier jour jusqu'à aujourd'hui, l'intégralité du matériel et des logiciels que j'ai utilisés pour commencer et ceux que j'utilise actuellement, mes secrets sur comment j'analyse les statistiques de ma chaîne et les stratégies qui m'ont permis d'exploser aussi rapidement sur les réseaux. Si c'est la première fois que vous regardez une de mes vidéos, moi c'est Eugénie et je suis patineuse professionnelle sur les bateaux de croisière depuis un peu plus d'1 an. Je raconte mes aventures sur TikTok depuis fin février 2024 et j'ai publié ma première vidéo sur YouTube fin juillet 2024. Avant les bateaux, j'ai fait des études en relations internationales, strictement rien à voir avec YouTube. D'ailleurs, pour être honnête, je n'avais aucune prédisposition à être créatrice de contenu. Avant la chaîne Patineuse à bord, je n'avais jamais touché à un logiciel de montage. Le sound design, aucune idée de ce que ça veut dire. Une courbe de rétention? Une courbe de quoi? Créer du contenu sur internet, ça me paraissait comme une ascension insurmontable. Apprendre le métier de monteur, de cadreur vidéo, de designer audio, de storyteller, de media maker et dès que j'aurai de l'audience, ensuite le métier de talent manager et de comptable. Tout ça cumulé à mon métier sur le bateau avec des conditions très difficiles pour avoir accès à un internet de qualité. En plus de ça, il fallait que je me prépare à exposer ma vie sur internet et me confronter assez inévitablement aux haters et à toutes les insultes gratinées qui vont avec. Je vais être très franche avec vous, se lancer dans la création de contenu, ça m'a fait peur. Même si j'avais vraiment envie de le faire, même si j'étais persuadée que ça pouvait marcher parce que j'avais une histoire spéciale à raconter, j'avais besoin d'un catalyseur. J'avais besoin que quelqu'un me pousse dans le grand bain. Et ce coup de pied, enfin, façon de parler, je l'ai eu de la part de mon copain. Et je pense que tout ce dont j'avais besoin, c'était que quelqu'un croie en moi et me dise que ça allait marcher. Plutôt que de voir la montagne de travail à effectuer, il m'a aidé à décomposer chaque étape de l'ascension en petits pas. Plutôt que d'être paralysée à vouloir tout de suite être parfaite sur tous les plans, j'ai appris tous les jours une petite compétence pour améliorer mon contenu. On a tout simplement établi une stratégie qui a très bien fonctionné pour moi et aujourd'hui, je vous la partage car peut-être qu'elle peut vous être utile. Surtout qu'en 2024, grâce à Internet, vous pouvez avoir toutes les connaissances nécessaires pour vous lancer gratuitement. Le constat de départ que j'ai fait est assez simple. Quand on débute, on peut pas tout faire. Soit je me concentre sur les vidéos YouTube longues, comme celle que vous êtes en train de regarder, soit je me concentre sur les vidéos courtes, le format YouTube Short et TikTok. Mon raisonnement à l'époque était le suivant. Commencer par des vidéos longues, ça voulait forcément dire devoir apprendre à faire le packaging, donc savoir faire les miniatures et écrire un beau titre. Ça voulait aussi dire passer des heures sur le montage, car les vidéos sont par définition longues, et surtout, il me faut un beau storytelling pour que les gens restent autant de temps sur une vidéo. Pour les formats courts, il fallait juste que j'apprenne à faire de super hooks. C'est grosso modo les 5 premières secondes d'une vidéo. Ensuite, j'apprends à faire un montage dynamique et normalement le tour est joué. Et j'ai trouvé 2 autres avantages très importants au format court. Premièrement, je vais faire plus de vidéos et avoir plus régulièrement du feedback. Je me doutais que comme tous les créateurs, mes premières vidéos n'allaient pas être très bonnes. Donc c'est très important d'avoir du retour le plus rapidement possible pour de suite se corriger. Deuxièmement, les algorithmes et surtout celui de TikTok peuvent vraiment vous propulser et vous rendre viral même si vous débutez. Donc la stratégie que j'ai adoptée était la suivante. Au début, je me concentre uniquement sur le format court. À l'intérieur même de ce format, je me limite à TikTok et Instagram avec des vidéos de plus d'1 minute pour potentiellement être éligible à la rémunération TikTok dès que j'ai 10 000 abonnés sur ce réseau. On en reparlera plus tard dans la vidéo car c'est aussi une stratégie qui s'est révélée ultra payante par la suite. Au début, je ne publie pas encore mes contenus shorts sur YouTube. Même si la stratégie semble convaincante sur le papier, il faut quand même la mettre en place. Je vous rappelle quand même qu'au début, je n'avais jamais touché à un logiciel de montage de toute ma vie. Et pourtant, si vous remontez à mon tout premier TikTok, il y a un montage. Allez, on va dire plutôt dynamique. Et même des sous-titres colorés et animés. Alors non, je n'ai pas délégué le montage, je n'ai pas payé de monteur, j'ai toujours fait et je fais encore l'intégralité du montage de mes contenus shorts moi-même. Tout simplement parce que c'est quelque chose que j'adore faire. Et non, j'ai pas payé une formation 300 € ou 1700 € pour connaître les 10 secrets pour percer sur YouTube ou les réseaux en général. J'ai fait quelque chose de beaucoup plus simple que tout le monde peut faire à n'importe quel moment, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, qu'importe votre fuseau horaire ou votre localisation dans le monde. J'ai tout simplement fait
des recherches YouTube. J'ai recherché les meilleurs logiciels de montage gratuits pour débutants. J'ai regardé des formations complètes sur ces logiciels, puis j'ai regardé des tutos pour apprendre à faire plein d'effets de base. Là, je vais vous épargner des heures, voire des dizaines d'heures de recherche. Si vous voulez vous lancer sur les réseaux en partant de zéro, à mon avis, le meilleur logiciel de montage gratuit, c'est CapCut. Il est complet, très intuitif, disponible sur PC, Mac, téléphone. Moi perso, je l'utilise sur mon Mac. En fait, contrairement aux autres logiciels qui peuvent générer pas mal de peur et d'anxiété quand on voit leur interface pour la première fois, le montage avec CapCut est très intuitif. Vous avez toutes les fonctions indispensables disponibles à un clic de souris sans superflu. Alors forcément, le fait que CapCut soit aussi intuitif, ça a un coût et ce logiciel laisse peut-être moins de liberté quand vous êtes monteur professionnel et que vous voulez faire du motion design et des effets de fou. Mais là, mon but, c'était justement de faire du montage en partant de zéro. Mais avant même de devoir monter une vidéo, il faut bien évidemment des vidéos. Et pas n'importe laquelle, il faut une qualité d'image compétitive et un son agréable. Et encore une fois, c'est une nouvelle épreuve pour quelqu'un qui veut se lancer. Forcément, quand on n'a aucun revenu de la création de contenu, c'est compliqué d'investir 400 € dans des micros ou 2000 € dans une caméra. Heureusement, vous n'avez pas besoin de le faire et je ne l'ai pas fait. Personnellement, j'ai commencé à enregistrer mes vidéos avec un iPhone 13 reconditionné et un micro à quelques dizaines d'euros sur Amazon. J'avais pas d'excuses, j'avais largement le matos nécessaire pour faire des vidéos de qualité. L'application appareil photo, l'app dictaphone, CapCut gratuit sur mon Mac qui date de mes études il y a 6 ans. Non, en fait, il manque encore un petit truc. Si vous remontez à mes toutes premières vidéos, vous allez remarquer une petite chose. Il y a des sous-titres dynamiques. Alors certes, c'est possible de le faire avec CapCut, mais ça va vous prendre du temps, de l'énergie, le rendu va être plutôt médiocre et vous allez passer encore plus d'heures pour mettre des emojis. Ou sinon, vous pouvez embrasser l'intelligence artificielle et faire ces sous-titres en littéralement 2 minutes. Oui, ce n'est pas gratuit, moi j'utilise Submagic, il faut compter un abonnement d'un peu plus de 10 € par mois. Mais pour seulement 10 €, vous économisez des heures de travail et surtout vous pouvez avoir un rendu ultra propre et personnalisé. Fini les E avec un accent qui s'affiche pas en majuscule et en vrai je trouve que les emojis dynamiques c'est vraiment un petit plus qui peut faire une grosse différence. Surtout que les sous-titres sont indispensables quand vous faites du contenu short en mode storytelling comme moi. J'avais vu une stat passer sur internet mais une grosse partie de l'audience de contenu court regarde sans son par exemple dans le métro, donc clairement sans sous-titres, simplement il swiperait ton contenu. Et vraiment il n'y a rien de plus simple que Submagic. Vous vous connectez, vous uploadez une vidéo, vous choisissez vos réglages, par exemple la police, la taille, les couleurs, vous vérifiez rapidement qu'il n'y a pas de faute d'orthographe, ça arrive très exceptionnellement, et hop, il vous suffit simplement de télécharger la vidéo. Alors, petit disclaimer, l'intégralité du matos et des logiciels que je vous présente dans cette vidéo ne sont pas sponsorisés. C'est simplement ce que j'utilise à titre personnel. Mais si vous voulez avoir des réductions et soutenir la chaîne au passage, vous trouverez en description des liens d'affiliation et des codes promo. Vous connaissez mon histoire, on a mis en place la stratégie, on a vu comment commencer de zéro avec quelques outils. Le 20 février 2024, je publie ma première vidéo sur TikTok et c'est le bide total. Je me sens persécuté, je suis un être sensible. C'est biaisé aujourd'hui car forcément, même des vidéos qui n'ont pas fonctionné à l'époque collectent encore des vues. Mais si mes souvenirs sont bons, cette vidéo a fait quelques dizaines de vues max. Elle est peut-être quelques centaines après sa publication. C'était le cas pour la première vidéo, la deuxième, la troisième, et il y en a eu un petit paquet comme ça. Alors, est-ce que je suis vraiment nulle? Et voilà, même en utilisant des outils ultra quali comme Submagic, il faut être un professionnel du montage pour que les gens regardent mes vidéos? Est-ce que, au final, ma vie spéciale de patineuse professionnelle sur les bateaux de croisière n'est pas si spéciale et tout le monde s'en fout? Il fallait que je me remette en question, forcément, quelque chose n'allait pas. Les idées, le montage. Alors je suis repassée en mode recherche. J'ai regardé des chaînes qui font un contenu similaire mais en anglais pour voir ce qui fonctionne chez eux. J'ai écouté les experts du domaine, ceux qui font des centaines de millions de vues, ceux qui travaillent pour les plus grosses chaînes YouTube. Et j'ai enfin fini par trouver le problème. Pour vous l'expliquer, vous devez déjà savoir ce que c'est ça. Ce graphe que vous voyez, c'est une courbe de rétention. Grosso modo, ça indique qu'à tel moment de la vidéo, il y a encore 80% des gens qui la regardent, puis à tel moment, il n'y a plus que 40%. Les pourcentages absolus de rétention n'ont pas forcément plus d'importance que ça. Ça va dépendre du nombre de vues de la vidéo. Mais ce qui est vraiment crucial à regarder dans une courbe de rétention, c'est sa forme. Elle peut être très plate, ça veut dire que la vidéo intéresse et que les spectateurs ne partent pas. Ça peut ressembler à une piste de ski, les gens s'ennuient et partent au fur et à mesure. Il peut y avoir des chutes soudaines, ce qui veut dire que vous dites quelque chose qui ne plaît pas, ou alors il y a vraiment un endroit spécifique de la vidéo où les gens s'ennuient. Et surtout, vous pouvez analyser la rétention de la vidéo en entier, mais vous pouvez aussi vous
concentrer sur l'introduction qui est déterminante pour la réussite globale d'une vidéo. Dans mon cas, avec des vidéos en moyenne 10 minutes, si quelqu'un part à l'intro, il manque 60 secondes de contenu, ce qui va faire baisser drastiquement le temps moyen de visionnage. Si quelqu'un part à la 55e seconde, c'est moins grave. Du coup, quel était le problème de mes vidéos au début? Vous allez vite le comprendre en regardant l'intro de ma toute première vidéo. Le 10 juillet 2023, j'ai reçu un mail qui a complètement bouleversé ma vie. Maintenant, si on regarde la courbe de rétention, plus de la moitié des gens ont passé la vidéo après seulement 3 secondes. C'est éliminatoire, même si après il y a 50 secondes qui sont plutôt correctes. D'ailleurs, la suite de la courbe de rétention est assez plate, mais comme j'ai raté les 3 premières secondes, j'ai raté ma vidéo. Quand vous n'êtes entre guillemets personne et que vous commencez par dire une date et que vous avez reçu un email, les gens n'ont juste pas le temps pour vous. En un seul petit mouvement de pouce, ils peuvent passer à la suite. Vous ne pouvez pas juste vous permettre d'être ennuyant pendant 3 secondes. Il faut agripper l'attention du spectateur. C'est pour ça qu'on appelle ces premières secondes d'une vidéo le hook ou grappin. Et maintenant que j'ai un peu d'expérience, si je devais refaire exactement la même vidéo mais que je pouvais changer ce fameux hook, le début ça serait plutôt quelque chose comme j'arrête mes études, je quitte mon travail et je pars loin de ma famille pour être patineuse sur les bateaux de croisière. C'est plus impactant, c'est dynamique. En quelques secondes, vous avez tout le contexte nécessaire pour savoir de quoi on parle et surtout, après un hook comme ça, vous vous posez 1 milliard de questions. Et forcément, vous aurez envie de regarder la vidéo pour avoir la réponse. Maintenant que j'ai identifié le problème de mes premières vidéos, il ne me reste qu'à simplement les corriger dans un processus essai-erreur. Je travaille sur une nouvelle vidéo, je collecte tous les feedbacks pour améliorer la prochaine. Chaque vidéo est un peu meilleure que la précédente. Chaque vidéo fait surtout un peu plus de vues que la précédente. 1, 2, 5, 10, 20 vidéos plus tard, je trouve enfin la recette. Les vues s'envolent, des centaines de milliers, quasiment des millions. Faut que je vous raconte. La formule est simple. Premier élément, un hook percutant qui donne le contexte et avec ma tête sur l'image. On peut te brûler tes vêtements si tu ne les sors pas. Attendre la machine à laver sur les bateaux de croisière, je t'explique. Quand tu vis 6 mois d'affilée sur un bateau, ton deuxième... Pourquoi ma tête sur la première image? Pour le biais de familiarité. Comme ça, les spectateurs voient immédiatement que c'est l'une de mes vidéos et si d'habitude ils les aiment bien, alors ils devraient rester. Deuxième élément, un sujet intriguant. 3 raisons qui pourraient forcer mon employeur à me virer. Et troisième élément, un montage dynamique. La fête sur la terre-ferme. Croyez-moi, mes meilleures soirées, je les ai passées sur un bateau. Tout ça en utilisant encore juste mon téléphone, un logiciel de montage gratuit, un micro low cost et Submagic pour faire les sous-titres animés. Et à ce moment-là de mon parcours, j'ai pas dépensé plus de 80 € en matériel et logiciel. Et pourtant, l'argent va commencer à rentrer. Pour vous resituer où nous en sommes chronologiquement dans ma vie de créatrice de contenu, j'ai publié ma première vidéo fin février 2024. Début avril, donc moins de 2 mois plus tard, j'atteins les fameux 10 000 abonnés sur TikTok. Si vous ne le saviez pas déjà, 10 000 abonnés sur TikTok, c'est un cap très important parce que ça permet aux créateurs de contenu de percevoir une rémunération. Quand vous avez 10 000 abonnés et que vous faites des vidéos de plus d'1 minute sur TikTok, vous gagnez de l'argent. Mais combien? Je vais simplifier au maximum pour garder la vidéo digeste. Et petite précision importante, la monétisation change suivant plein de facteurs, par exemple le type de contenu que vous faites, la période de l'année, la durée de la vidéo et encore plein d'autres facteurs que je ne connais même pas. Donc dans mon cas, mes vidéos ont un RPM d'environ 40 centimes. C'est-à-dire que pour 1000 vues sur TikTok, je gagne 40 centimes ou alors 400 € pour 1 million de vues. Mais attention parce que toutes les vues ne comptent pas. Pour qu'une vue soit éligible à la monétisation, elle doit respecter toutes ces règles. Encore une fois, pour faire simple, dites-vous que seulement 50% des vues sont monétisées. Donc plutôt que 40 centimes pour les 1000 vues, on peut plutôt diviser ce nombre par 2. Donc au final, on tombe plutôt autour de 200 € pour le million de vues. Ce qui est énorme et surtout, ça ouvre un cercle vertueux. Investir dans des caméras, des micros, des logiciels quand vous commencez et que vous ne savez même pas si votre contenu va fonctionner, c'est compliqué et c'est pour ça que je l'ai pas fait. Mais maintenant que ma production de contenu est autofinancée par les revenus des plateformes, notamment TikTok, on peut se faire plaisir. Par exemple, ces petits micros que vous voyez désormais, ça me facilite tellement la vie parce que le son est de bien meilleure qualité. Je branche le récepteur directement à mon iPhone, j'allume le micro et le son va être enregistré dans la même bande que la vidéo. Vraiment top. Pour le montage, maintenant j'ai pris l'abonnement CapCut Pro. C'est un truc comme 10 € par mois, mais ça me permet d'avoir accès à encore plus d'effets et de transitions ultra simples à utiliser pour que les vidéos soient toujours de meilleure qualité et vous captivent toujours plus. Aussi, je suis sûre que vous avez remarqué, mais à un moment, il y a eu une grosse amélioration au niveau du son car j'ai pris un abonnement à Epidemic Sound. Ça permet d'avoir une gigantesque librairie de musique libre de droit que vous pouvez mettre sur les shorts ou les vidéos longues avec un système de recherche très simple et intuitif. Et en bonus, il y a tous les effets sonores dont vous avez besoin.
besoin. Récemment, je me suis aussi fait plaisir pour améliorer la qualité visuelle de mes contenus. Je peux pas vous le montrer parce qu'il est actuellement sur le trépied devant moi, mais c'est ça. C'est vraiment pas indispensable, mais surtout pour les vidéos à l'extérieur ou quand les lumières bougent beaucoup, je vois vraiment la différence et j'espère que vous allez la voir aussi. Et surtout, mon ancien téléphone n'avait pas assez de mémoire, donc c'était vraiment problématique quand en plein milieu d'un tournage, je devais en vitesse supprimer des apps ou des vidéos sur mon téléphone pour libérer du stockage. Encore une fois, si vous êtes intéressé par un produit, n'oubliez pas d'aller checker la description. Bon, ça, c'est le bon côté des choses. Je gagne de l'argent, je réinvestis. Nickel. Mais quand vous gagnez de l'argent en France, en tant qu'indépendant, vous vous faites de nouveaux amis. L'ami 1 et l'ami 2. Le premier te prend un quart de tes revenus, le deuxième un autre quart. Il te reste à la fin quand même la moitié, c'est pas mal. Donc tout à l'heure quand je vous disais 200 € pour 1 million de vues, c'était en brut. Au final c'est plutôt 100 € net. Petite précision importante quand même. Mais voilà, pour être honnête, c'est pas du tout le débat, c'est normal de payer des cotisations et des impôts quand vous touchez de l'argent. Mon père me dit depuis que je suis toute petite... Si tu payes beaucoup d'impôts, c'est plutôt bon signe, parce que ça veut dire que tu gagnes bien ta vie, pas vrai? Ce qui peut faire peur, en revanche, c'est pas les montants. Non, en vrai, c'est terrifiant. Mais surtout la complexité administrative. On est en France, la 7e puissance mondiale dans un monde ultra digitalisé, donc toutes les démarches se font depuis un site très intuitif, en quelques clics, avec synchronisation automatique entre les factures et l'URSSAF et les impôts. Pas vrai? Eh ben non. Le site de l'INPI, le site des impôts, le site de l'URSSAF, le site de la douane, formulaire 3310, formulaire 1447, la déclaration DES, éditer des factures en euros, en devises étrangères, avec ou sans mention spéciale suivant les pays. Tenir un livre des comptes, un livre des recettes, enfin... faut s'accrocher, surtout au début. Après, heureusement, sur internet, vous avez quelques ressources super pour vous aider. Je sais que je me suis beaucoup aidée d'articles et de vidéos de la chaîne La Micro by Flo. Je vous mettrai le lien en description, c'est super ce qu'il fait. Et au final, vous pouvez vous concentrer sur la chose la plus importante, faire progresser votre business. Maintenant que j'ai trouvé mon outil pour m'aider dans l'administratif, j'ai tout le matos supplémentaire, je peux me concentrer sur la prochaine étape de mon parcours de créatrice de contenu, YouTube. YouTube, c'était vraiment pour moi, dès le début, le Graal final. 2,5 milliards d'utilisateurs actifs. Et puis même, YouTube, ça reste YouTube. Et là, je me sentais enfin prête pour YouTube. J'ai des formats qui fonctionnent, j'ai tout le matériel et les logiciels pour faire quelque chose que j'estime qualitatif. Par contre, qui dit nouvelle plateforme, dit nouvelle difficulté. Mes vidéos courtes, pour être monétisées sur TikTok, doivent durer plus d'1 minute. Alors que sur YouTube, même si ça vient de changer récemment, les vidéos à l'époque, en tout cas, devaient faire moins d'1 minute. Donc je ne pouvais pas simplement republier tous mes shorts de TikTok sur YouTube, car sinon ils auraient été considérés comme des vidéos longues. Chaque vidéo devait donc passer sur la table d'opération pour faire moins d'1 minute. Mais vous vous rappelez tout à l'heure de la courbe de rétention? Ouais, je pense que vous avez compris. Plutôt que de couper aléatoirement un moment de la vidéo ou simplement de réduire la fin pour que ça tienne dans 1 minute, je vais scrupuleusement analyser chaque courbe de rétention pour comme ça enlever en priorité les endroits où les gens swipent la vidéo. Au final, j'ai transformé la contrainte de repasser une vidéo sur le logiciel de montage à une deuxième vie. Une deuxième chance si la vidéo présentait des petites erreurs sur la courbe de rétention. Même si depuis le 15 octobre, je peux techniquement publier des shorts jusqu'à 3 minutes, je vais toujours publier quelques jours en avance sur TikTok pour obtenir la courbe de rétention et voir si je n'ai pas une petite chirurgie à faire avant de la publier sur YouTube. Quand vous travaillez plusieurs heures sur chaque vidéo, on ne peut pas laisser la chance au hasard. Pour conclure sur les shorts, au final, ça ne représente pas forcément beaucoup plus de complexité supplémentaire, c'est juste quelques détails qui font toute la différence. En revanche, pour le format long, donc par exemple la vidéo que vous êtes en train de regarder, c'est tout un autre monde. Évidemment, la longueur est différente, mais les structures même des vidéos sont diamétralement opposées. Sur le format court, on était sur le schéma assez sympa d'un hook percutant, puis je déroule la vidéo avec potentiellement une réponse à toutes les curiosités en fin de vidéo. Pour une vidéo longue, il faut déjà faire cliquer les gens sur la vidéo. Et oui, au final, la plupart des gens vont s'arrêter au titre et à la miniature de la vidéo. Ils vont même pas voir l'introduction. Et s'ils ont cliqué, je ne peux pas les convaincre de regarder 10, 20 ou 30 minutes de vidéo avec une seule phrase. À l'intérieur de l'intro, je dois rebondir sur le titre et l'introduction pour confirmer aux spectateurs que ce n'était pas putaclic. Comment est-ce que j'ai gagné 100 000 abonnés et ce trophée en exactement 69 jours? Je dois donner plus de contexte pour que les gens comprennent la suite. Comment j'ai atteint les 100 000 abonnés en moins de 3 mois? Il faut justifier pourquoi cette vidéo est importante. Des centaines, voire des milliers d'euros sur internet sous la forme de formation. Moi, je vous dis tout dans cette vidéo.
vidéo gratuitement. Et surtout, attiser la curiosité, soit avec des questions, soit avec un plan sur ce que la vidéo va apporter. Déjà, juste une intro avec tous les éléments que je viens de citer, ça fait quasiment la durée d'une vidéo courte. Pour vous montrer à quel point ce sont vraiment deux formats très différents, avec très peu de compétences transférables entre l'un et l'autre. Une fois que vous avez fait cliquer les gens, puis vous les avez intéressés avec l'intro, seulement maintenant commence la vidéo. Et forcément, la taille d'un script d'une vidéo de 60 secondes, c'est pas exactement la même taille d'un script d'une vidéo de 15 minutes. Mais comme d'habitude, pas de panique. Comment faire un titre et une miniature de qualité? Vous avez toutes les informations nécessaires sur Internet. Par exemple, dans les podcasts que je vous ai recommandés tout à l'heure et que vous trouverez en description. Mais tout de même, pour me lancer sur les vidéos longues sur YouTube, j'ai forcément dû commencer à déléguer. Une partie de mes miniatures sont faites par un miniamaker professionnel. Le montage des vidéos longues, j'ai commencé par déléguer le tout à mon copain, puis maintenant à un monteur professionnel. Le 28 juillet 2024, c'est le jour J. Je publie ma première vidéo longue sur YouTube. Je publie aussi un short dans la foulée pour l'expérience. Mais je commence à republier tous mes shorts fin août lorsque je suis éligible à la monétisation YouTube. Tant qu'à faire, autant que je récupère ma part du gâteau plutôt que tout donner à YouTube. Et la suite, vous la connaissez. Je fais le même travail sur les vidéos longues que j'ai fait sur les vidéos courtes. J'analyse la courbe de rétention, je regarde tous vos commentaires, j'essaye des nouvelles intros, toujours ce processus essai-erreur tellement important pour faire grandir votre chaîne. Le 5 octobre, j'atteins la barre des 100 000 abonnés, c'est un truc de fou. Mais malgré tout, vous êtes plus de 90% à regarder sans être abonné, donc là, c'est vraiment le moment de le faire. Si vous vous abonnez tous maintenant, on va être 1 million d'abonnés et je vous invite tous sur mon bateau. Et maintenant, si vous voulez connaître en détail tous les secrets de la vie de membre d'équipage sur un bateau de croisière, je vous ai fait une vidéo où je vous fais découvrir tous les coulisses. Tu as juste besoin de cliquer ici. Allez, ciao!